Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Cette fois, ça y est, des années après son ouverture, le musée de l'histoire de l'immigration a été inauguré par François Hollande hier. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Voilà un événement que l'on attendait depuis 7 ans. On finissait par croire que ça ne se ferait jamais, que ce musée resterait un peu honteux, un peu caché pour toujours, hein. Oui, c'est vrai. Alors, je vais être clair. François Hollande a fait un bon discours. C'était un discours républicain, de président de tous les citoyens qui vivent sur le territoire national. Mais alors, un discours d'ailleurs républicain que tout président de droite ou de gauche aurait pu tenir. C'est pour ça que je me demande, mais enfin, pourquoi un président, Nicolas Sarkozy, 5 ans, un autre président, François Hollande, 2 ans, ont-ils mis aussi longtemps pour sortir ce musée de l'ombre de la honte? Je ne comprends pas, et c'est désespérant quand les politiques se cachent derrière les fantasmes anxiogènes. Nous avons tous un problème. Bon, ça y est, ce musée est inauguré. Un musée, c'est bien, Dany, reste la réalité. On a un vrai problème avec l'immigration, chez nous en France, mais aussi ailleurs. En Allemagne, par exemple, on accepte de moins en moins bien ce qui ne nous ressemble pas. C'est ça la réalité. Enfin, des tas de gens ont des problèmes. Je ne sais pas si on a un problème. On a un problème avec des tas de choses. Mais c'est vrai, prenons l'exemple de l'Allemagne. Hier, à Dresde, plus de 15 000 personnes ont manifesté contre l'islamisation de l'Europe judéo-chrétienne. Oh, je me dis, il doit y avoir un grand problème. Alors, il faut savoir que dans la Saxe, dont Dresde est la capitale, il y a 0,1% de musulmans. 0,4 000 musulmans. Ça fait 2,5 manifestants pour 1 musulman. On va pas me dire que c'est ça qui met la Saxe à feu à sang. Alors, il y a un problème du terrorisme, c'est vrai, mais il faut pas confondre terrorisme et musulmans. L'islamo-fascisme a tué plus de musulmans qu'il n'a tué de juifs, ou qu'il n'a tué de chrétiens, ou qu'il a tué je ne sais qui. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait, à part repeindre le monde de bons sentiments, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'apaiser les choses, Dany ? Cher Thomas, c'est déjà pas mal d'avoir de bons sentiments. Vous connaissez Rachel Jacob ? Non, évidemment. Elle est à Sydney. Elle était avant-hier à Sydney. Elle était hier dans le train. Elle était dans le train quand ils apprennent la prise d'otage. Et bien en face d'elle, il y a une jeune musulmane. Elle a un foulard. Quand elle entend l'attentat, elle enlève discrètement son foulard. Et sur le quai de la gare, Rachel rattrape la jeune musulmane et lui dit « Si vous avez peur, remettez votre foulard, je vous accompagne dans la rue. » La musulmane éclate en sanglots, elle dit « Oui, j'ai peur des représailles. » Ça a été tout un mouvement après. Dans la journée à Sydney, les gens « I will ride with you », je vous accompagne. Si vous avez peur, je vous accompagne. Je ne veux pas laisser les musulmans seuls. Pourquoi ? Parce qu'ils font la différence. Ils ont fait hier à Sydney la différence entre le terrorisme et les musulmans. C'est pas mal des fois d'avoir de bons sentiments. Eh oui, rappelons que le djihad, à ce que vous dites tout à l'heure, ça c'est important, a tué plus de musulmans que de non-musulmans dans le monde. Une mise au point nécessaire, signée Danny Cohn-Bendit. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain matin, Dany. À demain, Thomas. Bonne journée. Ciao.